la masse terrestre est en perpétuel mouvement, un mouvement multidirectionnel et très lent. Les volcans et les tremblements de terre sont la manifestation du mouvement vertical du globe. Le parallélisme des côtes des deux rives de l'Atlantique laisse soupçonner un mouvement latéral. Wegener fut le premier à émettre l'hypothèse que les continents dérivaient. Il y a environ 100 millions d'années, il n'y avait qu'un seul supercontinent qui lentement s'est scindé en plusieurs. Lorsque la lave refroidit et devient roc, un de ces éléments, la magnétite, est magnétisé en direction du champ magnétique terrestre. La magnétite conserve en permanence ce magnétisme et révèle ainsi la direction du champ magnétique terrestre existant à l'époque où la lave refroidissait. Comme le Soleil, la Terre change de polarité à différentes époques géologiques. À tous les quelques 100 000 ans, les deux pôles magnétiques disparaissent pour réapparaître en position inverse. L'étude des coulées volcaniques à l'aide de magnétomètres permet de déterminer leur âge et d'établir une échelle chronologique. Le gris marque les couches magnétisées dans le sens actuel du champ terrestre, le blanc les couches en sens inverse. Cette échelle couvre une période de 4 millions d'années et fait ressortir au moins 9 changements de polarité. Chaque couleur représente 1 million d'années. Ce phénomène a été universel. Des études menées dans le monde entier le confirment. Le champ magnétique des fonds océaniques a également été mesuré. Équipés de magnétomètres, des avions et des bateaux ont arpenté l'Atlantique Nord au sud de l'Islande et mesuré horizontalement le champ magnétique du sol marin de chaque côté de la dorsale médio-atlantique. Le gris indique l'orientation normale, le blanc l'orientation inversée. Le jeu des couleurs est le même que dans la carte des coulées volcaniques. Ce schéma décrit le sol de l'océan, parallèlement à la dorsale médio-océanique, sur une distance de plusieurs mille milles. La symétrie des deux versants est étonnante. Les couches magnétiques qui s'étendent de chaque côté de la dorsale sont réparties selon le même ordre que les coulées volcaniques des blocs continentaux. Il est possible de démontrer que le tableau des changements de polarité est symétrique par rapport à la dorsale médio-océanique. En utilisant une échelle où chaque couleur représente 1 million d'années, on peut conclure que les âges des coulées volcaniques sont aussi symétriques. La dorsale médio-océanique traverse tous les océans du globe. On peut la suivre de l'Arctique à l'Islande et jusqu'aux Açores. Là, une branche remonte vers Gibraltar, alors qu'une autre descend dans l'Atlantique Sud, à mi-chemin entre l'Afrique et l'Amérique du Sud, pour continuer dans l'océan Indien, à mi-chemin entre l'Afrique et l'Antarctique. Le système se divise de nouveau en deux branches. La première remonte vers le nord, le long de la dorsale de Karlsburg, vers le golfe d'Aden et la mer Rouge. La seconde va vers le sud, à mi-chemin entre l'Australie et l'Antarctique, et entre dans l'océan Pacifique, où elle prend le nom de dorsale de l'Est Pacifique. C'est dans cette région que le taux d'expansion du fond océanique est le plus élevé. Il atteint 12 cm par année, soit environ 5 pouces. Le système des dorsales médio-océaniques forme la plus importante chaîne de montagnes du globe. D'une longueur totale de 40 000 milles, cette chaîne a une largeur de plusieurs centaines de milles et une hauteur atteignant 10 000 pieds. Après avoir traversé le Pacifique, la dorsale de l'Est Pacifique entre dans le golfe de Californie et dans la fosse Saint-André, région affectée par de fréquents tremblements de terre. Les dorsales océaniques
marque les points de déchirure des différents continents. Une tension exercée à angle droit par rapport à la dorsale a d'abord créé une crevasse, puis la séparation complète des continents. Chaque couleur représente 1 million d'années. Comme des laves jaillissent continuellement du manteau de la Terre, les sédiments les plus jeunes se trouvent près de la dorsale et les plus vieux en bordure des continents. Sans dérive, les fonds océaniques seraient du même âge que les continents, or ces derniers sont 20 fois plus vieux. Quelle force gigantesque contrôle le déplacement des blocs continentaux de notre planète? Une hypothèse prévaut. Toutes les roches contiennent des matériaux radioactifs, uranium, thorium, potassium, générateurs de chaleur. Le centre de la Terre se réchauffe progressivement et commence à se déplacer. La soupe qui bout illustre le mouvement de deux types de surfaces. Le liquide bouillant converge vers la surface alors que l'écume s'accumule sur le dessus. Comparons l'écume au continent et les bouillonnements de la soupe au fond océanique. De nouvelles matières remontent de l'intérieur vers la surface, provoquant le déplacement lent vers la périphérie de l'écume accumulée à la surface. Là où les courants s'élèvent et se séparent, ils exercent une tension qui provoque le bris de la surface rocheuse. Une petite quantité de lave déborde et est magnétisée. La Terre ne grossissant pas, cet accroissement est donc réabsorbé. Tel un tapis roulant, la surface terrestre revient vers l'intérieur, empruntant les fosses océaniques. La naissance de l'océan Atlantique peut maintenant être reconstituée. Il y a 150 millions d'années, au moment de l'ouverture du golfe du Mexique, plusieurs continents étaient encore soudés ensemble. Un peu plus tard, l'Atlantique Sud s'ouvrait, pendant que la Méditerranée se refermait. Une autre dérive des continents entraînait la formation de l'Atlantique Nord. La théorie de la dérive des continents nous révèle que la Terre est bien autre chose qu'un ensemble de continents fixes entourés d'océans. La croûte terrestre est formée de plusieurs plateaux, comprenant les blocs continentaux et les fonds océaniques. C'est à la jonction de ces plateaux, le noir indique les dorsales et le rouge les fosses océaniques, qu'ont lieu les phénomènes d'expansion et de contraction de notre globe. Cette théorie nous oblige donc à refaire l'histoire géologique de notre planète.